Si tu peux allumer la lumière, juste à côté de toi. Je vous salue encore une fois dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue, comme vous avez remarqué, on n'a pas de son, on n'a pas de micro. Ça sera le sujet qu'on en parlera tout à l'heure après, vers la fin. Et ça là, vous allez couper, hein, maître, hein? Bon. Ouais. Ah, il y a des choses, il ne faut pas que ça c'est comme ça d'un coup. On dit autre chose et puis on enregistre. Ça ne sera pas une bonne chose. On vote. Voilà. Prions le Seigneur et nous allons parler de la part du Seigneur. Saint-Esprit, Saint-Esprit, c'est le moment, c'est le moment. Puissance de Dieu, c'est le moment. Yeah, yeah, merveilleux Seigneur, je dis, c'est le moment. Oui, je suis, glorifie ton nom, Saint-Esprit, 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 c'est le moment, c'est le moment. Puissance de Dieu, c'est le moment. Merveilleux Seigneur, Jésus, c'est le moment. Oui, Jésus, glorifie ton nom. Jésus, nous sommes là. C'est là, Jésus, alléluia, nous sommes là. Emmanuel, nous sommes là. Grand Dieu, nous sommes là. Papa, pour toi. Jésus, alléluia, nous sommes là. Jésus, alléluia, nous sommes là. Emmanuel, nous sommes là. Grand Dieu, nous sommes là. Papa, pour toi. Saint-Esprit, Saint-Esprit, c'est les moments, c'est les moments. Puissance de Dieu, c'est les moments. Yeah, yeah, merveilleux Seigneur, en Jésus, c'est les moments. Assistez-moi, Saint-Esprit, assistez-moi. Glorifie ton nom, Saint-Esprit, Saint-Esprit. C'est les moments. Puissance de Dieu, c'est les moments. Merveilleux Seigneur, c'est les moments. Oui, Jésus, glorifie ton nom. Jésus, alléluia, nous sommes là. Jésus, alléluia, nous sommes là. Emmanuel, nous sommes là. Grand Dieu, nous sommes là. Voilà. Nous allons partager des réflexions. Notre Dieu, notre Père, veuille mettre une onction particulière sur mes lèvres et sur les oreilles de mes bien-aimés Seigneur, et pour ces deux réflexions que nous voulons partager, parlez-nous au travers de ces réflexions. Saint-Esprit de Dieu, nous comptons sur ta grande grâce. Alors que nous nous retrouvons encore pour ce deuxième dimanche, après ces confinements, Seigneur notre Dieu, nous nous retrouvons dans nos lieux de culte, dans cet endroit, Seigneur, devant cette chair où nous t'avons toujours, Seigneur, écouté et nous laisser instruire. Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle de toutes choses. Esprit Saint, viens, nous avons besoin de toi, nous avons faim, soif de toi. De l'éternité à l'éternité, tu es Dieu. Tu es Dieu et nous avons besoin de toi. Vois nos cœurs, tu nous connais mieux que nous-mêmes. Alléluia. Tu nous connais mieux que nous-mêmes. Instruis-nous, parle-nous. Dis un seul mot, Seigneur.
ton serviteur sera guéri. Dis un seul mot. Et nous croyons, Seigneur, que tu vas nous dire, et tu vas nous parler, et tu vas nous instruire. Dans le nom de Jésus, nous avons prié, nous disons Amen. Amen. Je voudrais partager avec vous une pensée, et cette pensée, je vais l'extrapoler. Je vais sortir dans le contexte. Le contexte, mais je sors, et puis je décortique, je partage avec vous. Il arrive parfois on fait comme ça, ou parfois on reste carrément dans le contexte. Mais on va juste prendre un mot, et hop, et on essaie de partager la réflexion. Genèse chapitre 4, et nous lisons à partir du verset 24. Et peu plus loin, nous allons lire Romains chapitre 12, verset 5. Dans d'autres, je vais lire dans une des versions que j'ai beaucoup aimées. Vous y êtes, je peux lire Genèse chapitre 4, je lis à partir du verset 24. Caïn sera vengé 7 fois, et le mec 77 fois. Caïn, pourquoi? Mais ce n'est pas de ça que je veux parler, parce que j'ai commencé ma lecture là-bas. Voilà Caïn qui plaide de lui-même. Là, au jour d'aujourd'hui, les 11, il y aura plaidoirie, hein, je pense. Mais ici, pour la première fois, nous voyons Caïn lui-même, il n'a pas dit « Maître Gauthier, je vais me défendre, Maître Vergès ». Non, il a tué son frère. Et quand il a tué son frère, alors Dieu va le chasser dans sa présence. Il dit, mais Seigneur, c'est quoi cette histoire-là? Bon, si quelqu'un me trouve, quelqu'un va me tuer. Il dit, Caïn, si quelqu'un te touche, quelqu'un ose seulement te toucher, Caïn sera vengé 7 fois. Et le mec 77 fois. Bon, bref, je ferme cette parenthèse, ce n'est pas de ça que je voulais parler. Le verset 25. Adam connut encore sa femme. Ah, parenthèse. Parenthèse, maître, tu vas couper cet endroit que je. Quand je dis parenthèse, tu vas couper. Je remonte sur le verset 23, juste pour votre information. Vous savez, le premier polygame de la Bible, c'est qui? Ah, à part que je vous ai déjà dit ça. À part que j'ai lu au verset 23. Tu as trouvé ça, Papa Samuel? Au verset 23, trouve qui? Ah, mais c'est dans la Bible, hein? Les mecs. Lis un peu à haute voix, ma fille. 23. Oui. La mec dit à ses femmes. Ah, non, répète encore. La mec dit à ses femmes. Les mecs. Moi, Dis à ses femmes. ses femmes. Non, il n'a pas dit à sa femme. À ses femmes. Quand j'ai étudié ça, j'ai dit, oh, et puis c'est bien marqué hein, dans l'étude que je faisais là. C'était la première personne à avoir 2 femmes. Je fais la parenthèse. Ça n'a pas commencé d'aujourd'hui, hein. Bon, mais c'est pas une bonne chose. Hein. Adam connut encore sa femme. Sa femme. Ici on dit ça, là-bas on a dit c'est. On est d'accord, docteur Moukouba? Elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth. Car dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place de Caïn, à la place d'Abel que Caïn a tué. Dieu m'a donné. Dieu m'a donné. C'est cette expression-là, Dieu m'a donné. Dieu n'en a pas encore fini avec vous. Dieu n'en a pas encore fini dans ton histoire. Dieu, il fait toujours partie de ton histoire. Ne mets pas un point sur ton histoire. Dieu m'a donné. Dieu a cité. Dieu, j'aime bien cette expression. Dieu m'a assigné une autre sémence. Ah, c'est beau ça. Dieu m'a assigné. Il m'a donné une autre sémence. Il y a encore une autre sémence. Alléluia. Pour comprendre ça, dans le plan du diable, dans le plan de Satan, il était question, Satan cherchait à infecter la génération qui suivra après la naissance de Caïn. Tout de suite, quand Caïn est né, l'objectif de qui?
de Satan, c'était de faire quoi? D'infecter, d'abîmer, de détruire la génération qui devait suivre. Et c'est ce qui se passe au jour d'aujourd'hui. Mais gloire soit rendue à Dieu, quand je dis au jour d'aujourd'hui, mais il y a quelqu'un qui a payé le prix. Mbayo a payé le prix, amen? Non. Amen. Ah, je croyais que vous allez dire amen. Ah, ça c'est bien. Quand les choses ne sont pas théologiques, quand les choses ne sont pas scripturelles, ne sont pas dans l'écriture, ne dis pas amen. Amen, amen. Non, on va vous dire, est-ce que c'est Mbayo qui a payé le prix? C'était ça l'objectif de Satan. Dès le commencement, l'objectif de Satan était d'infecter Adam avant la naissance de son fils. Mais pourquoi il a cherché ça? Pourquoi il a cherché à infecter? Parce qu'il savait que nous sommes créés à l'image de Dieu, à la gloire de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Ça ne lui a pas plu, Satan. Ça lui a beaucoup dérangé lorsque nous lisons cette histoire-là. Un peu plus loin, lorsque vous allez monter au chapitre 1, au chapitre 2, Satan va venir, il va dire à maman Ève, qu'est-ce qu'il va lui dire, qu'est-ce qu'il va lui proposer? Est-ce que Dieu a-t-il dit réellement ça? Dieu a dit réellement ça, que vous n'en mangerez pas de ces fruits? Voilà, l'histoire là, tout a commencé tonton mon pouvoir. Si maman Ève ne serait pas jetée sur ce fruit-là, si papa Adam n'aurait pas aussi, il fallait que papa aussi dise, oh femme, qu'est-ce qu'il y a? Bon, il n'a pas fait ça. Bref. Papa il n'a pas fait ça, papa Adam, il était là à côté, il n'était pas... Oh, mais écoute, qui ne dit pas mon consent, hein? Le fait qu'Adam n'a rien dit, c'est que... Oh, certains disent que non, Adam n'était pas là, il était allé faire... Mais non, combien il n'était pas là? Ils étaient que tous les deux, ils marchaient que tous les deux, tout le temps ensemble. Maman, elle est allée faire le tour, elle contemplait le fruit, mais Adam était là à côté, bon, bref. Et le serpent qui est venu, il les a séduits, il a séduit. C'est là que tout a commencé. Il a cherché à infecter, à détruire. J'avais des synonymes que j'avais mis là. Je peux prendre les notes, ne vous en faites pas. Il a cherché à infecter, à détruire toute une génération. Mais grâce soit rendue à Dieu. Dieu a une autre semence en réserve. Dieu a toujours une semence en réserve. Quoi que tu aies perdu pendant ces moments de corona, de Covid-19 là, Dieu a toujours quelque chose. Dieu a toujours une réserve, une autre semence en réserve pour toi. Alléluia. Ton histoire n'est pas finie. Quoi que tu aies perdu, quoi que vous avez perdu, votre histoire n'est pas finie. Alléluia. Dieu m'a signé une autre semence. Dieu a une autre semence en réserve. Vous voyez, votre semence, votre avenir, Dieu a une autre. Dieu en a une autre. Ne paniquez pas, ne criez pas. Ah, j'ai perdu ça, Ah, non. Il y a une autre semence en réserve. Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel. Dieu m'a assigné. Dieu a suscité, Dieu a donné une autre semence. Il a donné un autre fils à sa place. Caïn était déjà mort. Vous voyez, je voulais vous encourager pour vous dire que Dieu n'en a pas encore fini avec vous. Il n'en a pas encore fini. Il y a toujours quelque chose en réserve pour toi. Il en a toujours pour tout ce que vous avez aimé et vous avez perdu. Dieu en a une autre semence en réserve pour tout ce que vous avez souhaité ou tout ce qu'on vous a volé, on vous a détruit. Dieu en a toujours autre semence en réserve pour tout ce qu'on vous a confisqué. On vous a confisqué de biens mal acquis, on vous a pris, on vous a... Alléluia, ne vous en faites pas. Dieu en a toujours une autre semence en réserve. Alléluia. Il y en a toujours une autre semence en réserve. Ne paniquez pas. L'œuvre du Satan, le diable, c'était pour détruire. Il vient pour détruire. Il croyait qu'il allait détruire Caïn. Il croyait que, mais il n'y a pas de souci. Comment il s'appelle? Abel est parti, mais il est bel et bien parti. Mais Dieu a donné une autre semence. Adam connaît sa femme. C'est bien. Adam a eu des rapports, a eu une intimité
Mais dans d'autres versions, on s'explique comme ça. Hein. Donc il y a des mots vraiment qui sont bibliques. Hein. Ce sont des mots que nous voyageons avec. Nous sommes nés et nous avons trouvé ces mots-là. Je suis sûr que dans votre version, vous en avez autre chose. Adam connut encore sa femme. Vous avez une autre expression là, à part connu, encore sa femme. Quelqu'un autre chose? Bon, nous avons tous la même version. Alléluia. Voilà un peu la pensée ici. Dieu n'en a pas encore fini avec vous. Dieu a une autre semence en réserve pour toi. Quoi que vous ayez perdu, ne paniquez pas, bien-aimés dans le Seigneur. Ne paniquez pas. C'est la deuxième pensée que je vais essayer de décortiquer pour que vous compreniez que Dieu, dans le plan de Dieu, rien n'échappe au contrôle de Dieu. Rien n'échappe au contrôle de Dieu. C'est nous qui nous arrachons. Nous nous arrachons des cheveux. On s'arrache des cheveux comme si l'histoire était finie. Mais non, ne panique pas. Je vous instruis, je vous enseigne au jour d'aujourd'hui. C'est que vous devez vous mettre dans la tête. Lorsque tu perds quelque chose, Dieu en a toujours en réserve. Il y en a toujours en réserve. Je pensais sur un texte de la bonté de Dieu. Il y a le psalmiste qui dit la bonté de Dieu, le bonté de Dieu ne sont pas épuisées. On est d'accord, hein? Si les bontés de Dieu ne sont pas épuisées, c'est-à-dire l'hangar de Dieu, les dépôts de Dieu, le surplissage de Dieu, quoi encore, ne sont pas épuisés. Alléluia. Si de la même façon, il y a des cantines, il y a des magasins ici, il y a des dépôts où on stocke des choses. Donc, alléluia. Dieu, il en a aussi des dépôts et des dépôts. Et d'hangars ne sont pas épuisés. Je disais, mon Dieu, c'est merveilleux que je puisse réfléchir de la sorte. Alléluia. Je perds ça, il n'y a pas de souci, je n'ai c'est parti. Mais il y en a encore de réserve. Personne d'entre nous ne quittera cette terre sans avoir connu un miracle. Alléluia. Vous connaîtrez un miracle, quoi qu'il en soit. Vous connaîtrez un jour, vous connaîtrez un miracle dans votre vie. Et c'est bien beau de les témoigner. Alléluia. Personne ne peut quitter cette terre sans pour autant qu'il soit visité, mais que sans pour autant qu'il puisse connaître un miracle de la part de son Seigneur. Oh, alléluia. Oh, alléluia. C'est beau. C'est beau de dire ça, maman Bayou. Tu te rappelles encore ce médecin qui te dit, Madame, crois-tu en Dieu? Tu lui dis, je crois en Dieu. Ton Dieu a fait un miracle. Ah, c'était fort. Hein? Ton Dieu a fait un miracle. Tu peux le témoigner? Regarde cette période que nous avons passée, de Covid, tout ça. Il y a certains qui étaient dans comment dire, ils sont partis. Je vais dire dans la réanimation. Pardon? Soins intensifs. Réanimation. Il y a certains qui sont allés jusque dans la réanimation. Il y a certains, bon, ben, ils sont partis. Je vois encore mon bien-aimé, notre pasteur, lui, avec sa femme, ils sont entrés au même moment. Et ils étaient aussi dans les comas. L'homme est sorti une semaine après, 2 semaines après. Maman Émilie, elle est partie. Oh, que son âme repose en paix. On connaîtra toujours un miracle, quoi qu'il en soit. Avant que nous quittions cette terre, mets-toi en tête que Dieu a une autre semence en réserve pour toi. Ne panique pas. Alléluia. Non, je voulais t'encourager. Ne panique pas. Il y a des textes comme ça que nous pouvons nous exhorter, nous encourager les uns les autres. Dieu ne nous amènera pas où il a décidé de nous amener sans notre consentement. Ok, vous avez trouvé. Alléluia. Je répète, Dieu ne nous amènera pas là où il a décidé de nous amener sans notre consentement. Et Dieu va nous amener où? Il est question, il va nous amener où?
au paradis, eh bien, il va te forcer, il va te dire, Gianni, viens avec moi au paradis. Eh bien, oh, il a dit comme ma fille, j'ai mis au devant de toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. Pour une fois, c'est dans ce texte-là que nous trouvons où Dieu est en train de suggérer. Dieu il suggère à l'homme, il dit, oh mon ami, choisis la vie, choisis la vie. Alléluia. Mais dans d'autres endroits, Dieu il te laisse le choix. Ton livre arbitre dit, bon, ben, à toi de décider. Une fois, dans le texte Caïn, une fois, Dieu est venu voir Caïn. Ah, vous avez remarqué ça au chapitre 4, toujours, au chapitre 4, là où on était tout à l'heure, au chapitre 4, à partir du verset, à partir du verset 5, au milieu, Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage es-tu abattu? Certainement, certainement, Dieu est en train de lui dire, certainement, fiston, et si tu agis bien, tu relèveras ton visage, mais si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Oh mon Dieu, pour une première fois, nous voyons ces mots. Mais toi, domine sur lui. Wow. Mais toi, domine sur lui. Le péché est tapis à ta porte. Oh Dieu, encore une autre semence en réserve pour toi. Le péché est tapis à ta porte. Relève la tête, mon frère. Ne te laisse pas dominer par le péché. Alléluia. Relève la tête. Dieu a dit, il lui dit Caïn. À Caïn, c'est Dieu qui lui a dit ça. Mais à toi et moi, qui c'est qui nous dit ça? Allez, papa, ça me travaille un peu. Papa Gianni, et à nous maintenant, qui c'est qui nous le dit aussi? Le Saint-Esprit. Il a dit quoi? Il est avantageux que je m'en aille et que je vous en prie, le Saint-Esprit, lorsqu'il viendra, il vous convaincra à ce qui concerne le péché. Le Saint-Esprit viendra. Alléluia. Il y a un choix, maman. Il y a un choix. Choisis la vie. Choisis la vie afin que tu vives. Il ne lui a pas dit choisir la mort. Il ne lui a pas dit choisir la bénédiction. S'il aurait proposé de choisir la bénédiction, vous savez, au jour d'aujourd'hui, on a bénédiction, mais il faut que tu arrives à bien le gérer. C'est bien la bénédiction, mais comment est-ce que tu le gères, ta bénédiction? Hein, maman? Vraiment, franchement, qu'on te donne 450 millions, 350 millions, tu vas les gérer comment? Allez, maman Bayo, tu vas les gérer comment? Tu veux dire comme ça? 350 millions, maître Gauthier, tu vas les gérer comment? Tonton ou quoi? Ah, my God! Il dit, choisis la vie, Ne choisis pas la bénédiction, parce que tu vas mal me gérer cette bénédiction-là. Quand je vais te donner 350 millions, tu vas t'acheter ça, tu vas t'acheter ça, tu vas donner ça, Papa, alléluia. Dis-le encore à haute voix. Avec la grâce de Dieu, mais avec la grâce de ta vie, tout le monde se cache derrière la grâce de Dieu. Mais la grâce de Dieu ne le prend pas en vain. Et eux, c'est écrit dans la Bible. Oh, grâce de Dieu. Mais tu crois parce que vous avez la grâce de Dieu, on dit, non. Ah, mais c'est sous la grâce. Non. Ne te cache pas derrière la grâce de Dieu. Comment tu vas gérer 350 millions, 350 milliards? Alléluia. Il y a quelque chose et que vous devez recevoir et que vous devez savoir. Dieu a une autre semence en réserve pour toi. Oh, quelque chose arrive pour toi dans l'agenda de Dieu. Et dans l'agenda de Dieu, il y a un rendez-vous pour toi. Une autre semence. Dans son agenda, il est question que quelque chose arrive. Ce que tu as perdu là, tu vas le recevoir. Encore meilleur. Alléluia. Ah, il y a un mariage qui t'attend, oh, alléluia. Il y a une bénédiction qui t'attend, alléluia. Il y a une embauche qui sera embauchée quelque part. Je ne déclare pas, je ne prophétise pas, mais je te le dis. C'est quoi la différence? C'est quoi, hein? Je n'ai pas prophétisé. Et
Et je n'ai pas non plus déclaré. Mais je te l'ai dit, quelque chose à dire. Parce que quand je dis je déclare, et puis si ça m'arrive pas, tu vas me chercher. Ah, le pasteur là, il avait déclaré. Mais non, moi je ne le déclare pas. Moi, je t'encourage. Je te dis que quelque chose arrive. C'est à toi maintenant de le saisir. C'est à toi maintenant de s'accaparer. C'est à toi maintenant de faire un élément de ce que ton pasteur vient de dire. Oh, je dis, ça c'est ma parole. Pasteur, réduis-le-moi encore. Quelque chose arrive pour toi. Pasteur, réduis-le-moi encore. Je dis quelque chose arrive. Tu comprends? Et tu le prends. Et tu le prends. Tu prends. Aïe, aïe, aïe. Et tu vis avec. Tu t'instruis, tu te formes. Tu commences à marcher par rapport à ce que tu t'attends. Non, ce n'est pas croiser les bras. Comme je disais la dernière fois, quelqu'un, on a prié pour une personne. Et puis la personne, il reste chez lui à la maison. Mais il dit, on dit, ah, on a passé la assemblée là pour la. Et alors, passer la assemblée là pour la. Et puis il croise les bras. Il reste chez lui. Oui. Mais oui, puisque passer a prié pour toi, cela veut dire que croise les bras, reste chez toi. Mais si la loi de la recherche est biblique, la loi de la recherche existe. Cherchez, vous trouverez. Demandez, on vous ouvrira. Demandez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Frappez. Voilà un peu. Le diable, il a complètement échoué. Le diable l'a échoué. Dieu n'en a pas encore fini avec toi. Il pensait que notre histoire était finie. Mais il ne sait pas qu'il y a des stocks et des stocks et des stocks. Le circuit sale, le dépôt de Dieu, le circuit sale de Dieu n'est jamais épuisé, n'est fini jamais. Alléluia. Oui, oui. Quelque chose arrive. Oh, alléluia. Je t'encourage. Reçois cela que quelque chose arrive. L'heure vient, elle est déjà venue. L'heure, c'est le temps de ta bénédiction. Alléluia. C'est le temps. Va plaider toi-même. Plaide. Ne cherche pas pasteur. Ah non, non, non. Ce n'est plus le temps pasteur. Non, mais là, c'est le temps où toi tu y vas. Avec la parole de Dieu. C'est Ésaïe combien ça? Je vous encourage souvent avec ce texte-là de Ésaïe 43. Oh, Dieu n'en a pas encore fini avec toi. Ésaïe 43. Et puis nous allons prendre la deuxième réflexion. Ma première réflexion, je voulais t'encourager pour te dire que Dieu n'a pas fini encore avec toi. Et que Dieu a une autre sémence en réserve. Il y a une autre sémence en réserve. Oh, alléluia. Tu as perdu. Ça ne pleure pas si ça c'est parti. Si ça, il n'y a pas de souci. Il y en a Dieu. Il en a des stocks et des stocks et des stocks. Des stocks. Nous allons terminer ma première réflexion par le texte de Ésaïe 43 et le verset combien? 20 ou 25. Alléluia. Ah, vous connaissez bien ce texte, non? C'est qui en est dans mon bout de bien? Mon frère, écoute bien. Ésaïe 43, il dit, c'est moi qui efface des transgressions. C'est moi l'Éternel parle. Oh, qui efface des transgressions. Pour l'amour de moi, je ne me souviendrai plus de tes péchés. Je ne me souviendrai plus de tes péchés. Peu importe ce que vous avez dû faire dans le temps, mais si vous acceptez Jésus-Christ, Seigneur Messia, comme Sauveur, comme Seigneur, et que vous vous attachez à lui, et que vous vous attachez, vous marchez avec lui, crois-moi, Dieu ne se souviendra plus de tes péchés. Il va t'accepter comme enfant, comme son fils. Alléluia. Oh, c'est beau. Le mercredi, j'ai dit quelque chose, il y a un frère qui est venu me voir et dit, mais c'est beau, papa, ce que tu as dit là. Tu sais bien apaiser les gens. Alors que j'étais dans le tourment, dans mon deuil, tu dis juste un mot comme ça, mais ça a tout changé mon histoire. Alléluia. On était là, on plairait, tout ça. Mais j'ai dit, vous savez, Billy, c'est pas Billy, non, Billy, comment il s'appelle? Billy Graham. Billy Graham a dit, les jours où on vous dira, si un jour on vous dit qu'un baillot est mort, Bifoulane est mort, ne le crois pas. Si on te dit que Billy Graham est mort, sachez que j'ai tout simplement déménagé. Ça a pesé de déménager. C'est beau, hein? Ouais. Quand le pape il était mort, le pape l'autre, le pape François, le pape Jean-Paul, quand il était mort, vous savez qu'est-ce qu'on a dit de pape? On lui a dit,
le pape è ritornato a casa del suo padre. Le pape est retourné à la maison de son père. J'ai beaucoup aimé cette expression. Je dis, mon Dieu, nous on se plaint, on s'arrache les cheveux. Oh, papa, confiter. À Zongi Namboka, papa, alléluia. Nous retournons à la maison de notre père. Mais déménagement, c'est beau, hein, ça, maître. Ouais. Je déménage, papa Samuel. Alléluia. Mais attends-toi qu'un jour tu vas déménager. Mais le problème, lorsque tu vas déménager, maman, tu vas aller où? Hein, Renate? À des communes. S'il y en a des communes, s'il y en a des zones, s'il y en a des quartiers, il y a des quartiers. S'il y en a des communes, il y a des communes. S'il y en a des... Alléluia. Lorsqu'on déménage, là maintenant on déménage pour l'éternité. Aïe, mais tu vas aller où? Tu vas aller passer où ton éternité? C'est là que quand tu écoutes un baillot parler comme ça, ton pasteur qui t'encourage, qui t'excite, qui te bouge, qui te motive, qui te coach. Alléluia. Lorsque je te coach, c'est parce que là où tu es assis, tu commences à te poser la question. Tu dis, maman, si un jour je déménage moi aussi, je vais aller où? Ce n'est pas que tu déménages à Lemba, tu vas à Lingwala, Kitambo. Ça c'est bien beau. Mais là c'est le déménagement. Tu déménages pour l'éternité. Jocelyne dit ça, pour l'éternité. Ah, tu vois comment tu dis pour l'éternité? Non, ma fille, tu n'as pas conviction. Il faut le dire, pour l'éternité. Et ça prend place à ton cœur. Et ça te réveille. Tu vas aller où? Mais nous, pour l'éternité, auprès de mon Seigneur. C'est bien beau, verset 26. En enfer ou au paradis, tu vas aller où? Il n'a que deux communes, Dieu. Il n'a que deux adresses. Ou c'est le paradis, ou c'est l'enfer. C'est des mots, parfois on n'aime pas les dire. Mais il faut le dire, ces mots-là. Avant que vous soyez nés, les mots paradis et enfer existaient déjà. Ce n'est pas maintenant au XXe siècle que vous allez annuler ces mots-là. Ah! Si vous l'annulez, maintenant il faut aller annuler dans chaque dictionnaire. Tu passes ici, l'autre là, dictionnaire. Oh, nous ne passons pas. Et ça, le dictionnaire, non, paradis et enfer. Verset 25. Et puis on attaque la deuxième réflexion. Verset 25, il dit quoi? Réveille ma mémoire. Réveille ma mémoire. Plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. C'est ce que Caïn a fait. Caïn ne connaissait même pas encore ce texte, mais il s'est justifié lui-même. Il est allé voir le Seigneur. Parce qu'à ce moment-là, le Seigneur lui parlait encore. Il dit, bon, ben moi j'ai tué mon frère. C'est bien beau. Bon, maintenant je fais quoi? Hein? Donc si quelqu'un me voit, il va me venger, non? Il dit, c'est pourquoi le texte dit, Caïn, si quelqu'un te tue, je vais te venger 7 fois. Ah, j'ai partagé ça avec Maître. Maître m'a dit, mais papa, tu sais ce que tu as dit là? C'est ça la justice. Quand Caïn a tué son frère, il n'y avait pas encore que celui qui tue par l'épée, pètera par l'épée, il n'y avait pas encore. Vous comprenez ma langue, moi? Dieu va s'étonner, il va dire lui-même, mon Dieu, c'est dans quoi il y a un texte. Dieu, il ne se répand d'avoir créé l'homme à cause de la pensée. Mon Dieu, c'est ça. Et ces gens-là, ils vont commencer à se tuer, ils vont commencer à se... Dieu est en train de découvrir l'homme, comment est-ce que l'homme va se comporter sur cette terre. Ils seront des assassins, ils seront des voleurs, ils seront des adultères, ils seront des gentils, ils seront des saints. Dieu nous découvre. Il ne nous a pas créés comme des robots. Nous sommes sa créature, donc il va nous gérer. Il dit, maman, alors je vais mettre la loi. C'est ici que maintenant Dieu va mettre la loi. Alléluia. Il donne la loi à Moïse. Mais avant la loi, la sœur se marie avec son frère, le frère se marie avec quelqu'un, l'enfant, le tonton qui prenait sa tante qui prenait son tonton. Et c'est dans la Bible. Et vous allez dire quoi? Le papa de Moïse qui prend sa tante, et puis il y a Moïse. Vous allez dire quoi? C'est dans la Bible. Mais à ce moment-là, il n'y avait pas encore la loi. Alléluia. Mais là, maintenant, Caïn, il est allé prêter lui-même. Il a plaidé lui-même. Alors, je t'encourage, toi aussi, il dit, réveille ma mémoire. Plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier.
Tu as un souci, va avec la parole de Dieu, va avec des textes bibliques. Hein? Présente-toi devant le Seigneur. Alléluia. Oh, qu'est-ce qu'il me regarde, le petit Renat? Oui, mais tu lui parles. Le petit me regarde. Oh, formidable. Tu parles. Dieu t'y a dit ça. Dieu t'y a dit ça. Tu plaides. Et puis Dieu aussi il t'écoute. Oui, effectivement, oui. Oui, j'ai dit ça. Oui, effectivement, j'ai dit ça. Eh bien, bon, mais je vais t'ouvrir la porte. Mais si toi, tu ne sais pas, si tu n'as pas un texte pour aller directement, comme disait quelqu'un à propos de la repentance. Aïe, comment il a dit ça encore? J'ai beaucoup aimé cette réflexion de la repentance. Lorsqu'on présente la repentance, il faut aller en amour pour arriver à la repentance. Montre à quelqu'un le cheminement, comment il doit faire, et par la suite, la personne se répand. Mais si toi, tu ne le montres pas, oh, il y a l'église, et pas l'église, et pas oh, Bika, souvent l'église, et pas la vision qu'elle est la photo. Mais non, il n'y a pas que ça. Viens dans notre église, tu vas aller à mais non, montre, présente la personne, l'évangile. Présente-lui Jésus. Lorsque tu lui présentes Jésus, plaidons ensemble. Dieu n'en a pas encore fini avec vous. Dieu n'en a pas encore fini avec toi. Dieu m'a assigné une autre sémence. Dieu m'en a assigné. Dieu a une autre sémence en réserve pour toi. Alléluia. Il y a toujours quelque chose. Quelque chose arrive. Je ne sais pas où, je ne sais pas comment, mais ce que je sais, j'attends le temps de Dieu. Cette année, ça n'a pas marché. L'année d'après, ça marchera. Ça va marcher. Oh, alléluia. Le diable va chercher à te décourager. Il a infecté Caïn, il a infecté sa génération, mais il a oublié que l'homme de Galilée, Galilée, alléluia, je viens de la Galilée, formidable. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il ressuscite. Alléluia. Oh, mais Jésus est allé à Golgotha, c'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour chacun d'entre nous. On ne panique pas. Alléluia. La deuxième pensée que je vais partager avec vous, c'est dans Romains chapitre 12. Ma deuxième réflexion. Un mot, qu'est-ce que vous avez retenu pour la première réflexion? Vraiment un mot. Dieu a une sémence en réserve. Alléluia. Que vous le voulez ou pas, quoi que vous avez perdu, quoi qu'on vous a volé, quoi qu'on vous a enlevé, quoi que même, Dieu a toujours une sémence en réserve. Un sperme en réserve. Comment il s'appelle? Papa Ève. Adam, il croyait qu'il avait déjà fini, mais c'était pas fini. Mais il y avait encore un autre en réserve. Et il a connu sa femme et s'est éveillé. Alléluia. Formidable. Deuxième réflexion. Cessez de vous trouver des excuses. Cessez de vous trouver des excuses. Cessez de vous trouver des excuses. Cessez. Attends. Oui, cessez de vous trouver des excuses. Où est-ce que je peux voir ça encore? Dans Jean 15, 22, il me semble. Hein? Voyons un peu. Ça, c'est beau, ça. Jean 15, 22. Saint-Esprit, c'est les moments. Oh, puissance de Dieu, c'est les moments. Merveilleux Seigneur, Jésus, c'est le moment. Oui, Jésus, glorifie ton nom. Jean 15, 22. Oh, nous lisons, Jésus parle, il dit, si je n'étais pas venu, et que je ne leur eu point parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils m'ont connu. Maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Ils n'ont aucune. Alléluia. Papa, c'est ça, je vous ai toujours dit, à chaque fois que je vous parle, à chaque fois que je mets le
mis le poing sur la table. C'est pour vous dire que vous n'avez plus de excuses, papa Gianni. Oh, ça, je ne savais pas. Oh, on ne m'avait jamais dit ça. Qui t'a jamais dit ça? Bayon ne t'a jamais dit ça. Alors, c'est à vous de le travailler. Hein. Travailler, qu'est-ce que je ne t'ai jamais dit? Qu'est-ce qu'on ne vous a jamais dit? Alléluia. Ils n'auront plus de excuses. Ici dit, cessez de trouver des excuses. Cessez de trouver des excuses. Mon Dieu, mon Dieu. Nous lisons en Romains chapitre 12, le verset 5. Ah, c'est fort le Jean 15, 22 là. Oh, quand on a été, mais on a invité. Ce qu'on a quitté, ce qu'on a quitté. Puisqu'on est bien beau. Comme ça, on a dit sous-souté. Et ce qu'on a dit, on a dit sous-souté, esquisse, sous-souté, à tant de côté. Le pape François a dit quelque chose. Ah, qu'est-ce que le pape François avait dit? Il y avait une expression comme ça, je vous avais montré. Il vaut mieux ne pas croire que d'être un faux chrétien. C'est fort, hein, ça? Mon Dieu, vaut mieux ne pas croire que d'être un faux frère. Alléluia. Mais alors que tu es un faux frère, alors que tu es un faux chrétien, mais non, vaut mieux ne pas croire que d'être un faux frère, une fausse sœur, et puis, mais non, sit down. Il dit quoi? Ils n'auront plus de excuses, Romains chapitre 12, le verset 5. C'est merveilleux ce que Dieu fait. Oh, c'est des temps. Le Seigneur nous inspire à nous encourager, une pensée qui nous encourage, et nous nous encourageons les uns les autres, bien aimés dans le Seigneur. Encourageons-nous les uns les autres, c'est très important. Alléluia. Verset 5. Romains chapitre 12, je commence à partir du premier verset, et puis nous allons partager le verset 5. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Et ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Le culte raisonnable, c'est celui de venir avec son corps. Tu te donnes vraiment dans le Seigneur. Non, tu ne cherches pas qu'on puisse te dire, mets-toi debout et fais ça. Mais non, c'est toi lorsque tu viens, tu donnes ton corps, mais tu te donnes vraiment dans le Seigneur. Tu te donnes. Alléluia. Non pas par formalité, mais c'est toi qui sais, je viens à la rencontre, je viens au rendez-vous de mon Père, de mon Dieu. Je ne veux pas à la rendez-vous, pardon, je ne veux pas au rendez-vous de Papa Bayo, mais non, je vais au rendez-vous de mon Seigneur. Alléluia. C'est lui qui dit, je vous exhorte donc, frères. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discernez, et quelle est la volonté de Dieu, et ce qui est bon et agréable et parfait. Ce qui est bon, agréable et parfait. Mais comment tu peux avoir 350 000, tu ne sais pas discerner ce qui est bon, agréable et parfait? Oui, nous sommes au courant. Autant de millions que tu peux avoir. Apprends à gérer cet argent et ce qui est bon, agréable et parfait. C'est ça le problème. Elle a dit Amen. Amen. Tu gères une somme comme ça, et puis ce qui est bon, agréable et parfait. Et l'autre là, est-ce que c'est agréable ou c'est parfait là? L'autre là, c'est parfait. C'est comme ça qu'il faut travailler. Non, on doit s'instruire. Il n'y a pas de non, tu restes dans le texte et puis Dieu il te donne, il t'inspire une pensée sanctifiée. Pourquoi? Oui, toi, agréable et parfait, toi. Et par la grâce qui m'a été donnée, l'apôtre Paul, il dit ça, c'est contemporain. Il a dit, oh, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes. Modeste, je vais m'arrêter là, et selon la mesure de foi de chacun, de partie à chacun. L'autre monsieur, il
parle tellement bien, mais il oublie que les autres aussi, ils parlent aussi tellement. Oh, il y a des gens qui font des analyses, et de ton maître aussi, tu comprends de quoi je parle. Wow, il parle. L'autre, je ne sais pas, bon, là tu vas couper le truc aussi. L'autre, il fait la réflexion, mais oui, moi je suis ceci, mais moi j'ai. Chérie, ton péché te les trouvera. Il a eu 0, mais lui 0, il a eu 5, lui 5. Non, mais non, pas seulement l'argent, comme disait le grand, le grand frère de. Ah, je ne sais pas, je t'avais posé la question, maître. Le grand frère de Kabeyami, toi. Son grand frère, comment ça s'appelait? Maître Kara. Il était à Lubumbashi, professeur à Lubumbashi. Il disait à ses élèves, bon, mais vous n'avez à faire comme vous voulez. Hein. Il pose l'examen et il dit, bon, mais moi je vous attends au barreau, ou comme ça. Ouais. Moi je vous attends au barreau. Pour ce qu'on a barreau, il y a une la loi. Pourquoi vous défendre le tour de vie? Elle a tiré la volonté. Pourquoi? 4. À revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Oh, il y a des gens, ils ont la foi. On n'en a pas la même dimension de foi comme toi, comme moi. Alléluia. À chacun, Dieu a départi une mesure de foi. Il y en a d'autres qui vont parler de millions. Il y en a d'autres qui vont parler de dîmes. Il y en a d'autres qui ne vont même pas vouloir entendre parler de dîmes, d'offrandes, de millions. Alléluia. Verset 4. Comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Cessez de trouver des excuses. Nous devons vivre l'unité. Nous devons vivre l'unité. Chacun de nous a sa place dans le corps de Christ. Alléluia. L'oreille ne dira pas, ah d'ailleurs vous êtes rien. Celui qui attend c'est moi. Oh, les yeux ne peuvent pas dire non, mais vous nous voyez bien. Et si moi je ne suis pas là, vous n'allez pas. Alléluia. La jambe ne veut pas dire, le pied ne veut pas dire. Il y a des membres qui sont extérieurs. Il y a des membres qui sont aussi à l'intérieur. Alléluia. Les membres intérieurs, ce sont ces gens, vous êtes assis là-bas. Ce n'est pas parce que moi je suis là, moi je regarde à l'équipe. Non, mais non, il y a celui-là, il y a parfois l'autre qui est assis là-bas. Il te regarde seulement, il t'écoute. Tu ne sais pas que lui peut-être c'est le pancréas, lui c'est le cœur, lui c'est le ceci. Il y a un témoignage, on donne un témoignage sur le corps. Ah oui, attention, écoutez ce témoignage-là, papa Samuel. C'est beau celui-là. On donnait un témoignage sur le corps. Sur le. Alléluia. Non, mais quand il faut que ça, il faut monter. Il faut mettre au cas de place. Allez, bon, bien. Et dit quoi? Alors, c'est. Nous sommes tous membres dans le corps. Chacun a sa place dans le corps de Dieu. Alléluia. Si vous ne servez pas Christ, quelle excuse allez-vous invoquer? Quelle excuse vous allez invoquer? Vous ne voulez pas servir Christ. Pourquoi? Vous voulez dire quoi? Abraham était âgé, mais il a servi son Seigneur. Il a été au travers de son Seigneur. Jacob souffrait d'un complexe d'infériorité. Et Jacob, mais il a servi son Dieu. Qui d'autre encore? Léa était laide, elle n'était pas belle, mais Dieu elle a rendu féconde. Elle a servi son Dieu. Joseph avait été primé, c'est-à-dire il avait maltraité par ses frères. Il a passé des moments terribles. On l'a primé. Donc, voilà un peu. Il a été maltraité, défavorisé. Il a été mis à l'épreuve, opprimé par ses frères. Mais il a servi son Dieu au cours de son enfance. Moïse bégayait. Cessez de vous trouver des excuses. Nous avons chaque catégorie de personnes. Moïse, il bégayait, n'est-ce pas, oui ou non? Mais il a servi son Seigneur. Toi, tu parlais bien, éloquent, tout ça. Mais lui, il bégayait. Vous avez vu les gens qui le bateau va bégayer quand même.
s'est fait mine. Wow. Mais il y a ça dans mon corps. Une femme m'a dit, moi j'aime mon mari là. Les gens ils se moquent de son mari parce que le mari bégayait. Moi je l'aime comme ça. Ah pourquoi tu l'aimes comme ça? Ah oui, comme ça, quand il a un moment, j'en ai 4. Alléluia. Moïse bégayait. N'est-ce pas qu'il bégayait? Mais il a servi son Seigneur. Gédéon était pauvre. Il était pauvre, mais il a servi son Seigneur. Samson c'était un esclave de désir sexuel. Sacré Samson. Mais Dieu l'a utilisé quand même. Alléluia. Bon, mais vous allez voir tous ces noms-là que je vais les citer. Samson, il était ceci, il était cela. Mais à la fin, il s'est repenti. Hein. Ce n'est pas parce que tu avais. Les conséquences des péchés sont là. Tu paieras, les conséquences sont là. Alléluia. Voilà Samson qui aimait tout ça. Je suis là, je suis sur Samson. Rahab la prostituée. Et on dit bien Rahab la prostituée. Mais la Rahab la prostituée, elle fait parmi la généalogie de Jésus. Quand on parle de la naissance, on va d'Abraham, on va trouver aussi Rahab. Moi, c'est la Dumba. Quand sous-estimez mon ingate, mon connaissance, il y a quoi ça? Avocat pour la tirer. Rahab la prostituée. Cessez de vous trouver des excuses. Ah, je suis trop âgé. Ah, c'est fini. Je vais aller à la retraite. Oh, c'est Dieu, papa. C'est Dieu. Cessez de vous trouver. Rahab la prostituée. David a commis un adultère. Et qui est de nombreuses conséquences. Qui a eu de nombreuses conséquences néfastes dans sa vie. Mais il a su savoir dire, Seigneur, j'ai péché contre toi. J'ai péché contre toi. Alléluia. Cessez de vous trouver des excuses. Quel genre d'excuses encore? Hein? Non, laisse-moi d'abord finir mes études. Non, cessez de vous trouver des excuses. Ah non, moi je vais aller servir le Seigneur en Europe et tout ça. Mais bon, serve le Seigneur là où tu te trouves. Dieu peut te bénir là où tu te trouves. Que tu sois à Congo, que tu sois à Kananga, que tu sois à Bushmaï, que tu sois chez les Batsoko, chez les Bapende, chez les Bongo. Dieu va t'utiliser et il t'utilise puissamment aussi. Il te rend encore riche. Cessez de trouver des excuses. Oh non, parce que Élie, on parle d'Élie. Élie souffrait de la dépression au point de vouloir un jour de se suicider. L'élie qui a dit moto, et que le feu descend. Élie a invoqué le feu à ma fille, que le feu le consume. Mais le même Élie là, un jour, il voulait se suicider à cause d'une femme. Une femme la cherche. La femme arabe la cherche comme le génie là. Je les appelle, comment ça le cherche? Ah, c'est pas moi. Si je t'attrape, Élie a fui. Cessez. Oh, cessez de vous trouver des excuses. Des excuses. Jérémie aussi également, il voulait fuir, il voulait se suicider. Jonas était têtu comme un mule. Alléluia. Naomi était une veuve sans ressources. Sans ressources. Oh mon Dieu. Il a servi son Seigneur. Ah, celui-là encore c'est pitié. Jean-Baptiste qui est venu préparer l'arrivée de son Seigneur. Mais tu sais comment il est mort, Jean-Baptiste, ma fille? Décapité, ma fille. On l'a décapité la tête. Jean-Baptiste, cessez de vous trouver des excuses. Nous devons travailler. Vous êtes appelés à travailler pour ce Dieu-là. On a parlé de Jean-Baptiste. Il dit encore de Pierre qui s'exposait, qui s'exportait facilement. Qui s'emportait facilement. Marthe, elle se faisait des soucis à propos de tout et de rien. Elle se faisait des soucis. Cessez de vous trouver des excuses. La Samaritaine était mariée et divorcée plusieurs fois. Vous êtes mariés combien de fois? Travaille pour ton Dieu, ne trouve pas des excuses. Zachée était quoi? Zachée était un escroc. Ça c'est un escroc. Il a travaillé. Thomas doutait de tout. Cessez de trouver des excuses. Paul était maladif. Et Timothée
Timothée, lui, il souffrait de timidité. Timothée, oh mon Dieu, une belle brochette de marginaux. Dieu les utilisa pourtant tous à son service. Marginaux. Oh, une brochette de marginaux, des gens qui étaient hors normes, hors conformité. Mais Dieu les a utilisés. Alléluia. Cessez de vous trouver des excuses. Si je ne serais pas venu, ils n'auront plus de excuses. Ah, ils auront des excuses. Mais que je venais et que je les ai dit, oh my God, ça c'était combien? Jean combien? 15, 22. Au Colomani. Oh non, mais c'est famille, je suis pas pauvre. Oh, je suis tout le monde, je l'ai quitté. Oh, gars, il t'a la caca. Mais tu sais, il combattant la caca des athées. Il n'y a pas de combattant la caca autour de la paix. Ça est là, ça. Alléluia. Cessez de vous trouver des excuses. Dieu a besoin de chacun d'entre nous. Voilà ma réflexion un peu de ce dimanche ici que je tenais à partager, à vous encourager, à nous encourager les uns et les autres. Le confinement est fini, on est sorti du confinement. Travaillons pour le Seigneur. Inclinons nos têtes, fermons les yeux, et ouvrons les yeux de notre cœur. Nous fermons les yeux, nous inclinons et nous ouvrons les yeux de notre cœur. Et je prie, Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous t'avons écouté, tu nous as encouragés, au travers de ce message. Oh Dieu, tu fais que nous arrêtons à nous trouver des excuses. Tu as encore une autre semence en réserve pour chacun d'entre nous. Nous te faisons confiance pour tout ce que nous avons perdu, pour tout ce que nous avons. Mais nous savons que Seigneur, toi, tu vas encore nous donner une autre semence à la place. Louange à toi, louange à mon frère, à ma soeur, mes bien-aimés qui sont là et ceux qui nous suivent dans les réseaux sociaux. Seigneur, notre Dieu, étends ta main, étends ta main. Lorsque ton serviteur, ta servante viendra comme à Ésaïe 43, 25, pour plaider, pour se justifier, Seigneur, étends. Écoute ton serviteur, ta servante. Réponds-nous ce matin. Nous avons une pensée pour ceux qui sont malades, pour ceux qui ne sont pas avec nous, pour ceux qui ont perdu leur chair, amis, leur cher frère. Oh Dieu, c'est toi qui as une autre semence en réserve. Restaure, remplace. Nous voulons avoir une pensée pour nos bien-aimés que nous avons invités qui ne sont pas là. Puisque tous les amis de Jean-Pierre ont envoyé Seigneur à notre Dieu. Oh, ils étaient là le mercredi passé. Bénis-le, tends ta main, Seigneur, bénis ses frères. C'est bien. Louange à toi, Seigneur. Et tends ta main, notre Dieu. Veuille sélectionner, Seigneur. Nos requêtes, nos demandes. Nous t'avons présenté, Seigneur. Et nous t'avons présenté. C'est lui qui détient le monopole de l'exaucement, c'est toi. Oh Dieu, exauce notre prière. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Nous disons Amen. Nous allons faire une offrande joyeuse.